OpenOffice est un logiciel de PAO. Son interface se présente de la façon suivante. Nous trouvons en haut le menu habituel de toute la gamme OpenOffice, les outils, les pages et la page de travail ici, et tous les outils complémentaires sur le bas à gauche. Le bandeau de gauche propose la présentation des pages qu'OpenOffice nomme des diapositives. Si nous allons dans Insertion diapo, nous obtenons une page vierge pour composer de nouveau un dessin supplémentaire. En cliquant sur la bonne page correspondante, nous trouvons notre table de création. Concernant les outils, le premier outil est l'outil de sélection. Celui-ci permet de prendre un objet, de le déplacer et de le redimensionner. Nous avons l'outil ligne, comme son nom l'indique, permet de faire des lignes de façon libre. Nous avons l'outil flèche, qui permet de symboliser une flèche dans un sens, avec les réglages tout en haut à gauche. Pour les extrémités, nous pouvons choisir différents types de flèches, avec la flèche sur la droite ou la flèche sur la gauche, ou dans les deux sens. Le style de trait, en pointillé, l'épaisseur de notre flèche, et la couleur. L'outil sélecteur permet de repositionner la flèche ou de la déplacer. Nous avons aussi les outils de forme géométrique, le rectangle, le carré, l'ellipse, le cercle. Alors afin d'obtenir un cercle parfait, il faut appuyer sur la touche Shift ou majuscule du clavier afin de garder les proportions. Nous avons l'outil texte qui permet d'insérer le texte de votre choix. Comme tous les textes, on peut facilement appliquer une police de caractères, une taille, du gras, italique, souligné, ombre, centré, mais aussi choisir les options de couleur. Contrairement à un traitement de texte, ces zones peuvent être déplacées précisément à l'endroit où l'on souhaite. On peut dupliquer le texte par copier-coller, et les placer exactement à l'endroit souhaité. On peut utiliser la règle verticale et horizontale pour placer nos objets, puisqu'à chaque fois, les repères sont indiqués en haut et sur le côté gauche. Je poursuis sur notre barre d'outils. Nous avons ici des outils de forme avec remplissage et ici les mêmes outils avec les formes vides. Prenons comme exemple le polygone 45 degrés. Un clic, on garde appuyé, on étire, on lâche, je me déplace, j'appuie pour positionner le deuxième trait, je lâche ma souris, je me déplace, je clique une troisième fois, et ainsi de suite. Et je constate en effet que nos formes sont vraiment carrées, c'est-à-dire à angle à 45 degrés. Pour me libérer
Voilà, pour me libérer de l'outil, je double-clique. Tac, tac. Tout cet ensemble forme un élément que je peux déplacer et redimensionner. Je reviens sur mon outil de polygone. Cette fois, j'ai un polygone différent, puisque là, je peux utiliser tous les angles que je souhaite. Arrivé à la fin de mon polygone, je peux faire un double-clic pour avoir une forme fermée. Redimensionnement possible, déplacement de la forme dans mon texte. Je trouve aussi des formes en courbe, un peu plus complexes. On étire d'abord une ligne droite, on lâche et on revient donner à cette forme l'arrondi souhaité. Donc je fais la largeur de mon angle. Voilà. Je peux finir en ligne droite par un double clic. De la même façon, une fois le double clic fait, j'ai une forme que je peux redimensionner et déplacer. Avec la possibilité en haut, pour toutes les formes, de choisir un trait différent, une épaisseur de trait différente et une couleur pour le trait, aussi bien que le remplissage. Voilà. Et on peut créer toutes les formes souhaitées. D'autres possibilités sont données pour faire des connecteurs, des flèches un petit peu plus précises, des formes diverses. On peut avoir un cube en 3D. Ici, je constate que ma forme en noir et orange est située à l'arrière-plan. Le cube est placé devant. Si je souhaite ramener ma forme noir et blanc à l'avant du cube, j'ai ici une disposition qui permet de trouver envoyer à l'avant. Et nous avons l'impression d'avoir créé un trophée sur son support. D'autres formes et symboles sont possibles, le petit smiley, avec la possibilité de changer les couleurs. Voilà. L'imagination de chacun permettra de créer une composition pour au final obtenir des affiches, des petits flyers, des tracts de distribution publicitaire, de l'information, des cartes de visite, des cartes de vœux, des menus pour mettre sur une table, etc. ou des affiches pour une porte ouverte, des flèches de direction, etc. etc. Voilà, faites bon usage de ce logiciel Draw ou dessin qui permet de faire des belles compositions en PAO. Merci, à bientôt.